Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Le succès d'une preneur par Audrey Nenkam. Aujourd'hui, je vais vous présenter une charmante dame. D'abord, je vais rappeler qu'est-ce que le succès d'une preneur. Pourquoi j'ai décidé de créer cette émission. En fait, le succès d'une preneur, c'est une émission pour amener la femme à venir à nous présenter, en fait, amener l'entrepreneur femme à nous présenter un peu ce qu'elle sait, ce qu'elle fait, ses différentes activités, comment elle a débuté, son déclic, qu'est-ce qui l'a permis de débuter, pourquoi elle a décidé de commencer cette entreprise et quels sont ses freins, ce qui l'empêche souvent d'avancer dans ces entreprises pour que beaucoup plus de femmes puissent se connecter à son histoire et puissent décider de là où elle est, de se lever et d'entreprendre dans leur vie. En fait, c'est le but de l'émission, le succès d'une preneur, pour permettre à ces femmes-là qui n'ont pas encore décidé d'entreprendre, ou ces femmes qui se disent que c'est pas possible, de se connecter à l'histoire des autres femmes et de décider d'entreprendre dans leur vie. Aujourd'hui, nous allons accueillir Perrine Gang. Bonjour Perrine, comment tu vas? Audrey, ça va bien et toi-même? Je vais très bien, merci. Perrine, c'est une entrepreneure, c'est une jeune entrepreneure, une maman, une épouse. Elle a créé sa marque Perrine NG Cosmétiques, là où elle vend des produits cosmétiques, elle fait du coaching, elle fait des ateliers constamment sur Instagram. Vraiment, je suis stupéfaite par ce qu'elle fait sur Instagram. Elle, elle fait son entreprise avec diligence, avec discipline. Donc, aujourd'hui, elle va nous parler un peu de comment son entreprise a débuté. Donc, Perrine, j'aimerais savoir comment ton entreprise a débuté. Comment ça s'est passé? Quel est ton clic? Quelles sont les activités en fait que tu fais? Quel était ton clic pour que tu commences cette entreprise? Ok. Déjà, merci Audrey de m'avoir sollicité vraiment pour cette édition, en fait, pour cet épisode-ci. Donc, je suis ravie d'être là. En ce qui concerne mes activités, je suis, bon, déjà, comme tu l'as dit, je suis Perrine Gongan. Je suis maquilleuse, je suis skincare consultante. En fait, skincare consultante, en fait, c'est juste un mot en anglais, un jeu de mots en anglais qui veut tout simplement dire quelqu'un qui va vous aider à comprendre et à s'occuper de sa peau, en fait, de votre peau, pardon. Donc, vous allez comprendre comment votre peau fonctionne, comment en prendre soin, comment établir une routine. Et à côté de ça, j'ai ma marque de cosmétiques qui, pour le moment, est essentiellement composée de produits de maquillage, mais à l'avenir, nous aurons également des produits de soins. Donc, mon déclic, c'est assez simple. J'en ai déjà plusieurs fois parlé. En 2014, je suis entrée en contact avec le monde du maquillage et ça s'est fait un peu tout seul. Donc, j'étais à une foire au Cameroun et je voyais, il y a une marque qui s'installait au Cameroun à l'époque et j'étais vraiment stupéfaite par les changements, comment la maquilleuse s'y prenait et je voyais vraiment, le changement était toujours positif. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. Et finalement, la même année, j'ai commencé à me renseigner comment faire pour avoir des produits de maquillage, vu que de toute façon, ça prenait de l'ampleur. Donc, Oui, je me suis renseignée comment avoir des produits de bonne qualité, commencer à les vendre. Je pense que j'ai facile le contact facile. Donc, oui, j'arrivais à convaincre d'autres femmes comme moi voilà, de commencer à se maquiller. J'arrivais à les convaincre d'acheter un bon fond de teint pour pouvoir de temps en temps avoir une peau un peu plus fraîche. Donc, ça, c'est comme ça que je rentre dans le milieu du maquillage ou du moins le milieu de la beauté en 2014. Ensuite, en 2017, par la grâce, je réussis à créer ma marque de cosmétiques qui wow. porte mon nom. Et voilà, face à l'opportunité, je n'ai pas hésité. J'ai créé ma marque. Bien sûr, à l'époque, ma marque s'appelait Lola's Cosmetics. Oui. Bon, finalement, le nom a changé. Périnée Cosmetics, je vois Mhm. qu'on va y arriver. Mais ma marque s'appelait Lola's Cosmetics et elle a existé, du moins ce nom, elle a porté ce nom pendant 3 ans parce que le nom a changé en 2020, donc l'année passée. Et pour arriver, effectivement, ça a changé. Le nom a tout simplement changé parce que ma casquette a évolué. Je ne vais pas dire changé, ma casquette a évolué. Donc, en réalité, le nom n'a pas changé, il a juste évolué. Perrine NG Cosmetics, Perrine NG, Perrine Gongan, c'est mon nom.
Et la marque a évolué tout simplement parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus seulement du maquillage, mais j'ai allié à ça également le skincare. Le skincare qui, pour moi, est beaucoup plus important parce qu'au final, on ne peut pas parler de maquillage sans parler de l'autre. D'accord. Waouh, waouh, waouh. Donc, tu es parti dans l'ordre de ce que tu as vu, en fait. Tu as vu ça, ça t'a intéressé. C'est là où tu as décidé, en fait, de commencer à faire cela. Donc, quand tu étais au Cameroun, tu as vu comment les maquilleurs faisaient. Ça t'a vraiment, tu étais stupéfait par cela et tu as décidé de Voilà, commencer à parfait. apprendre. Effectivement. Waouh, waouh, waouh. Parfait. Vraiment, vraiment. Donc, je peux alors dire, c'est là où tu as découvert ton talent alors de maquilleuse. Voilà, effectivement, parce que je suis devenue finalement maquilleuse autodidacte. Parce qu'à Oui, l'époque, il n'y avait pas de... Parce qu'on parle de 2014. À l'époque, le maquillage arrivait tout doucement, tout timidement au Cameroun. Ce n'était pas quelque chose de... Voilà, on voyait déjà à la télé, du côté anglo-saxon également, au Nigeria et tout ça. Mais au Cameroun, du moins en zone francophone, ce n'était pas encore vraiment populaire. Donc, lorsque ça arrivait, comme d'autres jeunes filles, et je pense que beaucoup même vous diront que c'est la même année elles sont vraiment rentrées en contact avec ça. Et je pense oui, aussi que le fait, voilà, je venais de terminer avec mon diplôme d'ingénieur de télécommunication, en télécommunication, oui, pardon, et j'avais une année que j'avais prise de manière sabbatique. Donc, et cette année-là, finalement, je l'ai passée plutôt à me chercher un peu. Au lieu d'aller peut-être chercher un travail, je me suis dit, OK, je vais prendre une année à me calmer et tout. Et j'ai commencé à regarder un peu autour de moi. Et pendant cette foire-là, je suis tombée sur cette marque-là. Honnêtement, c'est là qu'a été le déclic. Et ensuite, j'ai commencé à me former avec les vidéos YouTube, pardon, les tutoriels YouTube, apprendre à tracer les sourcils, des trucs comme ça. Honnêtement, c'est aujourd'hui que les centres de maquillage ou les formations de maquillage pilule, à l'époque, il n'y en avait pas du tout. Je pense que en matière de pionnier au Cameroun, je fais quand même partie des premières personnes, tu vois, à avoir, voilà, à être lancée là subitement comme ça. Voilà, oui. donc mais voilà, donc c'est un peu comme ça. Mais sinon, Waouh, waouh, c'est waouh. Vraiment, vraiment, c'est vraiment, sur le tas, félicitations. on va dire. Merci. C'est sur le tas. Ok, Mais bon, ok. aujourd'hui, c'est tout autre chose aujourd'hui. Oui, Euh, je me suis intéressée à partir de 2018, on va dire 2017, fin 2017, début 2018, vraiment oui, au domaine du skincare. Tout simplement parce que je pense que en étant une fille quand même, voilà, sans forcément faire attention, je crois que je prenais quand même soin de moi. Je prenais quand même soin de ma peau. Peut-être la génétique y est pour beaucoup aussi. oui, Lorsque je rencontrais d'autres femmes qui voulaient se maquiller et tout ça, elles s'attardaient très souvent sur l'état de ma peau. Elles me disaient, voilà, oui, j'aime bien me maquiller, j'aimerais bien trouver un bon fond de teint, mais toi, quand tu viens, tu n'es pas toujours maquillée. Mais dis-moi comment tu fais pour que ta peau soit toujours comme ça, malgré que je ne trouvais pas ma peau parfaite. Et là, je me suis dit, mais il y a un réel problème. Parce qu'en réalité, c'est bien beau de se maquiller, mais à la fin de la journée, vous allez vous démaquiller. À la fin de la journée, il y a des jours où vous aurez envie de sortir sans maquillage, que vous soyez malade ou pas. Voilà, parce qu'on se dit toujours, ah non, tu peux pas te maquiller tous les jours. Il y a des jours de flemme où tu as juste envie de sortir. Et là, c'est également un second déclic pour moi parce que je me suis dit, moi, Perrine également, j'aime bien le maquillage, mais je suis pas dépendante. J'aime maquiller. Je pense même que j'aime beaucoup plus maquiller que me maquiller. Ce qui fait que je oui, suis sans maquillage, donc les autres personnes vont se dire, ah non, toi tu es sans maquillage, pourquoi? Moi, j'aimerais peut-être porter un fond de teint, mais ne pas avoir l'effet plâtre. Comment je fais et tout, je préfère prendre soin de ma peau. Donc, je me suis lancée comme ça, j'ai commencé à m'informer, chercher des certifications et tout. J'en wow, ai fait au total pratiquement 5. Et je me suis lancée en tant que consultante pour les soins de la peau. Et mon travail consiste en fait à t'aider, à t'accompagner, à t'aider oui, à comprendre surtout comment ta peau fonctionne et te dire, oui, ou du moins t'apprendre comment faire si finalement tu fais face à un problème euh, qui est de ton ressort, bien sûr, parce qu'il y a des problèmes qui sont du ressort médical, notamment du oui. dermatologue. Mhm. Waouh, waouh. Vous voyez les queens, vous voyez, grâce à YouTube, quand on vous dit toujours, allez regarder YouTube, elle est partie de là. Elle est partie de YouTube. Vous voyez, pour commencer à apprendre seule d'abord, avant de prendre des formations, parce qu'elle était passionnée par cela. Donc, je pense que les queens, celles qui nous regardent, vous devez d'abord passer par cette gratuité-là qui est ce qu'on montre sur YouTube. Et aussi, ce que j'aime chez Perrine, c'est surtout qu'elle ne transmet pas seulement la beauté, elle ne montre pas juste ses ateliers, ses tutos qu'elle fait sur Instagram, mais aussi, elle transforme aussi la femme avec ses messages qu'elle donne tout le temps, avec ses messages qu'elle dit, qu'elle transmet aux autres tous les jours pour motiver la femme. Oh, vraiment, je suis
vraiment, tu peux faire parce que tu fais sur Instagram est vraiment chapeau. Chapeau, Perrine, ça c'est vraiment du bon travail que tu es en train de faire. Mais qu'est-ce que tu aimes, tu pourrais dire à cette queen-là qui est en train de nous regarder, qui aimerait se lancer? Quel est le point que tu aimerais appuyer pour la mener en fait à aller de l'avant, pour la mener à se lever et faire ce qu'elle doit faire? Tout simplement, je pense que l'idéal serait de pouvoir déjà prendre un peu de recul pour voir vraiment ce par quoi on est passionné, pour découvrir. Parce que je pense que, étant chrétienne, et moi, je pense que tout le monde, déjà, je ne crois pas au hasard, et Oui, je pense que tout le monde a forcément un talent. Au-delà du talent, on peut avoir une passion. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Tu peux avoir une passion qui ne fait pas forcément partie de tes talents. On peut avoir, parce qu'il y a une différence entre le talent et la compétence. Donc, sauf que la passion, elle est au milieu. On peut être passionné par quelque chose dont, voilà, dont on a les attitudes naturelles. On peut être passionné par quelque chose qu'on devra apprendre sur le long terme, ou du moins sur le court terme, du moins au fur et à mesure. Donc, je pense que personnellement, je ne peux pas dire que je suis talentueuse dans le sens où je savais trop maquiller, mais j'étais passionnée par ça. Peut-être avant, je ne savais pas que j'étais passionnée par le maquillage parce que je n'avais jamais été en contact avec ça. Lorsque j'ai été en contact avec le maquillage, finalement, je me suis pris, en fait, voilà, on va dire entre guillemets d'amour pour ça. Et je me suis formée pour acquérir les compétences indispensables à la passion que j'avais. Donc, je pense que c'est important de pouvoir déjà détecter quelle est ta passion, ce que tu aimes bien faire ou ce que tu aimes et que tu apprécies, que tu admires, que tu n'arrives pas à te retirer de la tête. Si tu n'es pas talentueuse pour cette chose-là, si tu n'as pas les aptitudes naturelles pour ces choses-là, forme-toi. C'est aussi simple que ça. Donc, si on n'a pas le talent naturel, on peut avoir la compétence. Ça, au moins, vu que c'est de ton ressort. Comme tu as parlé tout à l'heure des messages que je transmets souvent, c'est important pour moi parce que je pense être quelqu'un quand même d'assez positif. Je reste très, 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 très peu de temps dans le côté, voilà, je suis très souvent dans le positif. Quelqu'un m'a oui, même demandé dernièrement comment tu fais pour être toujours. C'est juste que je n'aime pas me morfondre. Et je déteste les gens qui se morfondent. Donc, lorsque tu veux faire quelque chose, le jour où ça ne va pas, tu es fatigué, tu n'as pas envie, couche-toi, mais c'est important d'être discipliné dans le sens où, voilà, tu peux te reposer, mais tu dois mettre dans ta tête que mon objectif, c'est ça. Parce que ton objectif, c'est ça, il faut te réveiller. Donc, mes messages, très souvent, ça va être, les filles, force à vous, courage à vous, ne te soucie pas des choses que tu ne peux pas contrôler, parce que ça, c'est très important. Être toujours en train de dire, ah, vraiment, si j'avais, et ce qui est passé est passé. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur ce sur quoi on peut avoir la main mise. Si ce n'est pas ton ressort, par exemple, dernièrement, j'ai eu un examen de sang et voilà, ce n'était pas un bon examen, du moins, les résultats n'étaient pas convaincants, mais je devais attendre quelques mois pour pouvoir refaire cet examen. Ça ne dépend pas de moi, tu vois. Je ne peux rien y faire. Je dois attendre les 3 mois. Qu'est-ce que je dois faire? Entre-temps, je devais sortir ma formation. Entre-temps, ma première formation vraiment globale, qui est quand même une formation assez dense, c'était des nuits blanches et des nuits blanches. Et pendant ces nuits blanches, j'étais tout le temps fatiguée. Je pensais que c'est parce que je dormais peu, mais il y avait également mon état de santé, pardon, qui s'est détérioré. oui. Donc, lorsque j'apprends donc la mauvaise nouvelle, entre guillemets, qu'est-ce que je peux faire? Je peux bien me morfondre et dire, ah, j'abandonne même, je ne sais même pas si dans 3 mois je serai encore là, ou si dans 3 mois je vais aller mieux. Mais non, en fait, je ne peux pas contrôler ça. Mais parce que je ne peux pas contrôler, autant mieux me focaliser sur autre chose et faire ce qui est de mon ressort. C'est important de pouvoir définir nos objectifs, du moins à court terme, à moyen terme et même à long terme, c'est important. Et ces objectifs-là c'est important. On dit souvent, il faut sortir de sa zone de confort, mais en réalité, ta zone de confort ne doit pas être un endroit où tu es mal à l'aise. Ça, c'est Sortir de vrai. sa zone de confort veut tout simplement dire que tu dois aller quelque part où tu as envie d'être, mais où tu as peur d'être. Mais pas où tu n'as pas envie du tout et tu as peur, tu es dans tous les états, non. Tu dois avoir envie d'être dans cet endroit. Ça veut dire que tu es passionné de musique, mais que tu ne sais pas chanter, apprends à chanter. Et finalement, peut-être que tu ne seras pas musicienne, mais tu seras, voilà, un faire-valoir, quelqu'un qui met en avant des musiciens, mais qui finalement s'en Oui. sort aussi. Waouh, ça c'est vrai, tu as tout à fait raison. L'organisation, la discipline et surtout faire ce qu'on aime et C'est apprendre surtout. Beaucoup de personnes ignorent qu'il faudrait qu'on apprenne. Tu peux aimer telle chose, mais tu ne connais pas encore, tu n'es pas encore spécialiste. Et donc, exactement. tu te forges en apprenant, en te formant
plusieurs fois. C'est comme ça que tu seras spécialiste dans ce domaine. Tu vas pouvoir transmettre aux autres ce que tu sais. En fait, c'est ça. Il faut aussi Exactement. rappeler que Perrine Gonga, c'est une maman de 2 enfants, s'il vous plaît. Elle gère son entreprise étant à la maison. La totalité de ses entreprises sont en ligne. C'est En une ligne. commerçante au pair et elle est en ligne tous les jours. Et elle a 2 enfants qu'elle gère, un mari. Donc, pour vous dire qu'elle est vraiment très organisée. Quel est le conseil que tu peux donner ici en tant que une nouvelle entrepreneur qui est en train de débuter, qui a une famille à gérer? Qu'est-ce que tu peux lui dire pour la permettre de mieux organiser son temps? J'aimerais simplement lui dire de faire des listes parce que c'est vrai qu'avec des listes qu'une maman finit par s'en sortir. Moi, je suis la dernière qui pourrait conseiller quelqu'un en matière d'organisation. Je suis pas quelqu'un de très organisé, mais je pense que lorsque, effectivement, comme on dit, choisissez un métier qui vous passionne, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Tout simplement pour dire que lorsque je mets mes filles au lit peut-être à 20h, 21h, et que je sais que voilà, je connais ce que j'ai envie de faire, je connais mon objectif et tout, je suis Mhm. capable de dormir à 2 heures et me réveiller à 5 heures ou alors à 6 heures du matin, mais dormir pour ce que j'aime, pour faire ce que j'aime et savoir que le rendu sera beau, sera bien en fait. Donc je Ouais. pense qu'une maman fonctionne avec des listes, une maman fonctionne avec un programme. C'est pas au Ouais. pif. Je dis, ah, quand les enfants vont sortir, je vais me décider. Non, généralement, je vais faire mes to-do list le soir. Je vais Ouais. écrire ce que j'ai à faire la veille. Comme ça, en journée, j'essaie de suivre. Et je ne me mets pas la pression. On fait 3 tâches minimum, 5 tâches maximum. Au début, tu peux commencer par 3 tâches. Quand on dit 3 tâches, c'est pas obligé d'être des trucs gigantesques, hein. Ça peut être une tâche, par exemple, peut être de cuisiner. Tu sais que je cale ma cuisine à tel moment. Et puis après, peut-être, je m'occupe peut-être de mon travail 1 heure. Moi, par exemple, je travaille de 10 heures à 14 heures. Et après 14 heures, tu as dit, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure qu'à partir de 14 heures, je suis plus là. Parce Ouais. que il faut aller prendre les filles et une autre partie de ma vie commence. Je C'est suis ça. plus, même si je passe de temps en temps sur Instagram à partir de 14 heures, ce n'est plus une priorité pour moi. Voilà. Ok, ok, voilà. Donc, tu as vraiment établi ton planning avec tes enfants de telle façon que les enfants, c'est la priorité. Tu finis, tu sais que Exactement. de 10 heures peut-être à 14 heures, ils ne sont pas à la maison. C'est là où tu peux gérer facilement toutes tes vidéos et tout ça. Et après ça, elles reviennent et un autre programme commence. Ça, c'est vraiment Exactement. être une maman À partir de entrepreneur, en fait. 21 heures, et à Oui, partir de 21 heures, c'est encore du temps pour moi. 21 heures, sachant que voilà, j'ai un mari, un chéri qui est compréhensif, donc il comprend très bien ce que je fais. Bien sûr, à oui. des moments, il va me regarder avec les gros yeux que non, ça c'est bon là. Mais quand c'est possible, quand je vais les mettre au lit, lui-même, il va m'aller se coucher. Et je vais être là à travailler, en fait. Tu vois, entre 10 et 14, c'est vraiment des heures qui sont denses pour Oui, moi. Et tu connais bien le travail d'Instagram en oui, général. oui, En même temps, il faut travailler, mais il faut être un peu là de temps en temps présent pour sa communauté. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que de temps en temps, même en story, tu vas pas me voir. Je pense que je suis pas la seule comme ça. Parce que tout oui, simplement, tu es over, tu es full en fait. Tu oui. es full. Mhm. Et ça se comprend vraiment, mais tu gères vraiment bien ton temps en fonction de ta famille. C'est vraiment, je pense que c'est une chose que les queens, que les reines devraient peut-être regarder et gérer ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas, en fait, à gérer, à concilier maman et entrepreneur. Et je crois là, tu les as donné une bonne façon de le faire à ta manière. Ça peut ne pas se faire à d'autres personnes, mais il faudrait qu'elles adaptent peut-être ça à leur manière. Ici, maintenant, je voudrais te demander quelles ont été tes erreurs, tes freins en fait? Qu'est-ce qui t'a freiné pour commencer? Donc, qu'est-ce que tu vis présentement et quels sont tes freins par rapport à cela? Donc, tes combats de tous les jours dans ton entreprise. Qu'est-ce qu'il faut adapter et tout ça? Bon, je pense que dans notre milieu, bon, déjà, je ne vais même pas parler de l'argent parce que c'est un thème que j'aborderai peut-être plus amplement un autre jour, peut-être sur Instagram, dans un live. Mais financièrement, déjà au départ, ce n'était pas difficile parce que beaucoup me disent, pensent souvent que non, pour commencer un business, on te donne directement beaucoup d'argent, mais qui te donne, je ne sais pas. Mais on peut commencer son business sans avoir un gros fonds et tout. Moi, j'ai commencé avec vraiment, quand je regarde un peu plus loin, je ne sais même pas, ça n'atteignait même pas 50 000 francs ce que j'avais dans ma main. Donc, finalement, j'ai commencé mon entreprise avec très peu, très, très peu. Et bon, finalement, j'ai eu des opportunités au fur et à mesure. J'ai rencontré des bonnes personnes et tout. Mais au fur et à mesure, maintenant, aujourd'hui, les difficultés que je rencontre, effectivement, il y a le temps. Le temps, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Beaucoup, oui. Parfois, même pas parfois, 24 heures pour moi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que je suis en train de te parler maintenant, ma tête est ailleurs parce que il y a des choses à faire. Et quand je sens que je ne vais pas les faire, je ne vais pas pouvoir les faire. Parfois, je suis stressée. Donc, le temps qui manque, c'est compliqué. Mais bon, on fait avec. Et voilà.
Parfois aussi, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est lorsque tu commences. Et même parfois encore aujourd'hui, c'est-à-dire que tu penses être expert de ton domaine, tu penses maîtriser ton domaine, mais de temps en temps, tu ressens encore, tu as encore un peu une petite crainte. Est-ce que je suis légitime? Comment est-ce que les gens me perçoivent? Tout ça, ça fait partir des difficultés qu'on rencontre au quotidien, mais finalement auxquelles on fait face, on n'a pas le choix. Et Ouais. voilà quoi. Et je pense que la notion de soutien est quand même là. Lorsque tu soutiens les autres, je pense que finalement, on obtient ce qu'on donne, quoi. Donc, ça va. À ce niveau-là, ça va. Je crois que c'est quelques freins que je peux rencontrer encore jusqu'aujourd'hui, mais sinon, pas de véritable embûche, quelque chose qui m'empêche d'évoluer, non. D'accord, d'accord. Et aussi, j'aimerais te poser une autre question, surtout concernant ta motivation. Comment Ouais. tu réussis à être toujours motivé quand il n'y a, grâce à cause de ces freins-là, comment tu réussis à être toujours motivé? Qu'est-ce que tu fais pour remonter ta motivation et continuer à avancer? Bon, déjà, je ne traîne pas sur une tâche. Ça, c'est important. Quand je dis je ne traîne pas sur une tâche, si j'ai un truc à faire, parce que chaque chose que je fais, pardon, dans mon entreprise, en fait, dernièrement, par exemple, j'ai fait le lancement d'une nouvelle collection. C'est-à-dire que Oui. la période pendant laquelle je vais faire ce lancement-là, je vais être motivée. Même si je ne suis pas motivée, j'ai déjà dit qu'il y aura le lancement. Je vais faire comment? Je ne fais plus. Il faut le faire. Ça veut dire que je suis sur ça. Ça dit, je ne me multiplie pas, je ne me divise pas pour dire que je suis être partout en même temps. Non, je me focalise dessus, quitte à parfois être un peu moins sur d'autres choses. Parce que vu que j'ai une marque, et en même temps, tu as vu, j'ai 2 comptes Instagram, Ouais. c'est pas facile à gérer. Il faut rendre les deux, il faut humaniser les 2 comptes. Il Oui, faudrait que les gens qui sont sur les 2 comptes se sentent à leur place, qui n'aient pas l'impression que mais ce compte, il est vide, on ne fait rien ici. Ou alors, c'est plus là-bas qu'il y a des choses. Il faut être partout. Mais la semaine où je lançais mon produit, j'étais obligée d'être plus de l'autre côté. Donc, ce qui fait que mes publications du côté où je donne des conseils étaient un peu bancales comme ça. Pas parce qu'elles ouais, n'étaient pas là, mais parce que je n'avais pas de temps pour les aligner. ouais. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me focalise uniquement sur la tâche que j'ai à faire. Sinon, je pense que je serais découragée si je vois que j'ai beaucoup trop de choses à faire. Mais honnêtement, il y a des moments où je n'en peux plus, où je suis fatiguée. Et quand je suis fatiguée, je me force pas à venir faire des stories, parfois sans technique, des stories que moi-même je ne comprends pas. Je laisse tomber. Je reste même off, même 2 jours. Si quelqu'un partage quelque chose qui m'intéresse, je repartage. Mais je ne ressens pas le besoin de forcément venir parler, dire quelque chose, alors que je ne suis pas dans mon assiette. Ah, ok. Mais je fais tout pour ne pas rester dans cette phase-là pendant longtemps. C'est-à-dire que ça va être généralement 2 jours. Et je crois aussi que, voilà, lorsque tu suis aussi les bonnes personnes, il faut avoir des modèles, hein. Il faut avoir Ça. des modèles. C'est bien beau, on a des modèles, genre j'ai ma Mhm. mère qui est mon modèle, j'ai ceci et tout ça. Mais il faut avoir des modèles de réussite. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un dont tu admires le parcours, dont tu admires, voilà, un peu ce que cette personne fait aujourd'hui et tu te projettes. Tu te projettes. Et lorsque, par exemple, tu vas voir la personne faire un post, finalement, les modèles même ne sont même plus à ton niveau. C'est-à-dire qu'elles ont déjà fait ce que tu es en train de vouloir faire là pour évoluer, pour réussir. Donc, tu Oui, vois juste, ça peut te motiver en fait. Donc, tu dois être tout le temps en train de regarder. Donc, ne regarde pas les comptes où tu vas être dans le jugement, que ah, celui-là fait trop ceci, ah, celui-là fait trop cela. Regarde ce qui te fait évoluer. Et lorsque tu regardes vers les comptes qui te font évoluer, vers les personnes, ce n'est pas forcément des comptes Instagram, hein, ça peut être même au journal, ça peut être n'importe où. Les personnes qui te font évoluer, qui te donnent envie d'être à ce niveau-là, je pense que de temps, ça ramène la motivation. Moi, personnellement, en tout oui. cas. Dans les 2 jours, généralement, je suis off là. J'ai quand même mon téléphone. Je suis off sur mon compte. Mais je marche partout. Je sillonne, je regarde. Est-ce qu'il y a la nouveauté quelque part? Généralement, c'est même pendant ces moments de temps mort, de break là, que j'ai des idées qui fusent parce que j'ai vu un truc. Ah, je dirais que je vais faire ça. Mon lancement virtuel, c'est quelque chose, c'est une idée que j'ai eue en marchant, en fouillant un peu partout. C'est pas que quelqu'un est venu me dire que fais Ah, ça. ah. Tu vois, ça veut dire que il faut tendre un peu les oreilles. Il faut être curieux. Il faut être Ça, c'est curieux. vrai. Donc, si tu n'es pas motivé, au moins le temps où tu es en train de glander, là où tu n'es en train de rien faire, prends au moins ce temps-là pour fouiller et voir ce qui se fait dehors. Ça, c'est vrai. Merci pour ton conseil. J'espère que vous avez noté cela et que vous allez passer à l'action. Où alors on peut te retrouver, Perrine? Tu peux dire à nos abonnés, à celles qui nous regardent, comment on peut rentrer en contact avec toi et quel est ton site Internet? Mhm. Sur mon site internet, c'est simple, hein, c'est Perrine NG, comme ça se prononce. C'est vrai que mon Perrine, il s'écrit avec un R2N.
Donc, Oui, perinneng.com, c'est tout. d'accord. Et je suis également disponible, ou du moins présente sur Instagram et Facebook. Beaucoup plus sur Instagram. À un moment, j'étais aussi sur Facebook, mais voilà, j'ai senti que ma cible n'était plus vraiment là-bas. Donc, je suis beaucoup plus sur Instagram, sous le pseudo Perrine Gonga, sous mon nom, en fait. Et le nom de ma marque, c'est une autre page, Perrine NG Cosmetics. OK. Je vais te Mhm. poser une dernière question. Est-ce que tu arrives à joindre tes revenus que tu gagnes dans ton business? Est-ce que ça te permet Oui. de bien gérer ta famille? Est-ce que grâce à cela, tu peux dire que tu es un entrepreneur accompli? Entrepreneur accompli, pardon, non. Parce que je pense être accompli même, je pense pas que ça arrive un jour. Parce que même les plus riches veulent toujours être plus riches. C'est Donc, pour ça. dire que finalement, au jour d'aujourd'hui, je ne m'en plains pas. Tu vois, OK. je me plains pas du tout. C'est-à-dire que je, voilà, j'ai de quoi vivre. Ça me permet de joindre les deux bouts, encore que c'est pas moi qui paye toutes les factures. Donc, voilà. Oui, Donc, je pense que ce que j'ai, je remercie le ciel déjà de l'avoir et je pense que j'en veux plus, tu vois. Je suis oui, pas c'est encore au niveau où je suis à l'abri du besoin, non. Je suis pas encore à ce niveau-là, mais je travaille pour ça. pour Je arriver travaille à... pour arriver à ce niveau-là. Oui. OK, OK. Merci beaucoup, Mpering Gonga. Merci de nous avoir Voilà. accordé ton temps, pour de nous avoir permis de te connaître. J'espère que les clients nous avaient pris contact de Perrine Boyam. Elle est spécialiste dans les cosmétiques et vraiment, je suis, je suis satisfaite par ce que tu fais. Vraiment, je t'encourage, continue à évoluer dans ton entreprise. Et vraiment, tu impactes beaucoup de femmes et c'est le but en fait. Bon, vraiment, merci de ton partage aujourd'hui. Merci de ce que tu nous as transmis et merci d'avoir accepté cette invitation. D'accord. Merci beaucoup à toi, Audrey, de m'avoir sollicité. Vraiment, sur ce plateau, si je peux le dire comme ça, ça me touche de toute façon, puisque voilà, ce que tu dis me touche. Et voilà, j'espère en tout cas que ces quelques mots auront édifié plus d'une reine. Et voilà, si ça permet, ne serait-ce qu'à à l'une d'entre elles de finalement passer à l'action, c'est le plus important. Ouais, c'est l'essentiel. C'est le but en fait de rechercher. Mm. Donc, merci. On va te dire au revoir et à la prochaine Mm. fois. À la J'espère que dans tes prochaine. lancements, on sera toujours constamment connectés pour te regarder. J'espère aussi. J'espère aussi. Donc, D'accord. merci beaucoup, Audrey. Bye. À bientôt. Bye bye.